Déjà, faut que je trouve l'interrupteur. Donc c'est pas évident. Merci. Je vois pas l'éponge, je vois sans l'éponge en fait. Donc actuellement, je vois comme dans un tube. Je vois environ 39 degrés. Pour une personne normale, entre guillemets, c'est 180 degrés. Si je veux prendre un objet, en fait, je me concentre sur la machine à café, par exemple. Je vois plus ce qu'il y a autour, en fait. Je vois juste les vies et juste la partie du mur, en fait. Donc je vois pas mon champ non plus. J'espère pas devenir complètement aveugle parce que ça dépend de qui, en fait. J'ai des gens, le syndrome Usher type 1. À 50 ans, ils voient un peu comme moi. J'espère de tenir ce cas-là. Et puis, il y a des gens qui sont complètement aveugles dans la quarantaine, quoi. Mes parents, en fait, ils cachent un peu l'inquiétude, je les vois. Malgré tout, ils sont contents de moi, parce que j'ai réussi quand même une licence. C'est quand même rare que les personnes qui ont une situation de handicap, qui l'ont. Dans mon oreille, il n'y a rien qui fonctionne, on va dire. Du coup, pour vous faire comprendre qu'en fait, là, c'est la partie externe, tout ça. En fait, la partie là, que vous voyez là, c'est aimanté en fait. Quand j'étais petite, on m'a fait opérer. Donc il y a des électrodes au niveau de la cochlée, tout ça. Ils stimulent le son. C'est pas un son parfait que vous entendez. Je connais pas le vrai son en fait. C'est un son un peu plus métallique comme on dit. Puis aussi, il est parti pour faire l'équilibre. Il fonctionne pas vraiment en fait. C'est pour ça que j'ai eu la marche plus tardive que les autres enfants en fait. S'il finit complètement, parce que vous y allez venir aller en panne. Si je mets l'ascenseur, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et puis d'être risqué, par exemple, j'ai oublié de prendre la canne. Dans la montée, moi je vois à peu près où sont les marches. L'inverse, je vois pas. Donc, ce qui est bien avec la canne, moi je peux dire la hauteur de la marche. J'utilise plus la force de mes jambes que la force du corps en général. Donc je suis constamment raide en fait. Du coup, pour les choses de la vie quotidienne qui sont plus compliquées, par exemple, au supermarché, vous voyez les rayons, en fait, des fois on déplace les produits. Soit ils changent de packaging, je ne le retrouve plus en fait. Dans l'appartement, chaque objet a sa place en fait, moi. Donc si on déplace un objet, c'est un peu une part de temps. Pour me déplacer au-delà de l'île, je suis obligée de me demander à mon conjoint, ou mes parents, ou à mes proches, quoi, pour utiliser la voiture, parce que je n'ai pas le droit de conduire. Du coup là, comme je connais l'endroit, je sais qu'il y a une marche. D'ailleurs, il y a le soleil. Faut que je mette une lunettes de soleil. Parce qu'avec les UV, ça abîme mon restant du visuel en fait. À un moment donné, je vais traverser la route pour avoir un passage piéton. Mais des fois, les voitures, ils arrivent tout en blinde. Puis c'est une voiture électrique, donc j'entends pas toujours. Donc je suis obligée de tout le temps de tourner la tête. Le problème, c'est qu'on a des trous vestibulaires. Si on bouge trop la tête, on perd un peu par rapport au niveau des yeux en fait. Il faudrait qu'il soit repeint, il faut qu'il soit repeint. Et alors comment vous faites au quotidien? Je calcule avec le temps, l'habitude. J'ai obligé de connaître en fait. En fait, j'ai une carte dans ma tête en fait. Du coup là, je suis obligée de tout le temps de tourner la tête pour vérifier s'il n'y a pas une voiture. Il y en a une. Voilà. Donc voilà. Ouais, j'ai l'impression que actuellement en France, les avancées se passent très lentement. Aujourd'hui, pour les personnes, n'importe qui autour du parc, là, par exemple, si on lui demande qu'est-ce que c'est un sourd aveugle, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Donc il manque beaucoup de sensibilisation, ça commence, mais c'est pas encore assez visible. Puis éliminer tous les clichés. J'espère que cette journée-là, ça va faire un petit peu de bruit, déjà. Et puis que les politiques commencent à réfléchir un peu sur l'accessibilité en global, en fait. Il n'y a pas que les sourds aveugles qui ont un souci, c'est aussi les personnes qui ont un fauteuil roulant qui ont des soucis. C'est tout le monde qui a un souci, en fait. On existe, quoi. Voilà, après, ça roule trop vite ici.